contraire à Dieu. C'est contraire à ce que Dieu est, à ce que Dieu veut, à ce que Dieu fait. Alors tout ce qui est contraire à cela, c'est ténèbres. Alléluia. Alors les éléments, il y a plusieurs éléments, d'accord? Et je vais généraliser rapidement. Premièrement, la Bible nous donne une idée sur ce qui compose les ténèbres. Premièrement, il y a ce que la Bible appelle les princes des ténèbres. Les princes des ténèbres. Dans Ephésiens 6, à partir du verset 10, 11, les princes des ténèbres. Et nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Nous luttons contre les principautés, les dominations, les autorités, les esprits méchants. Les princes des ténèbres, voilà. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc il y a premièrement les princes. On ne parle pas de ça, d'accord? Je vais qu'énumérer rapidement. Deuxièmement, la Bible parle des lieux des ténèbres, des places, des lieux. Il y a des endroits. On a vu ça la semaine passée. Dans Psaume 74, verset 20. Psaume 74, verset 20. Il parle des lieux sombres. Des lieux sombres qui est rempli de repères des brigands. Donc il y a des lieux. Et quand on parle des condamnés, ce que tu es en train de faire, ça va jusque là-bas. Ça attaque les princes des ténèbres. Ça attaque les lieux des ténèbres. Celui qui est dans les ténèbres. Là pendant que tu pries, et répondre que le feu de la prière arrive là-bas. Montre la prière et répondre le feu de ta prière arrive. La Bible parle des saisons, l'heure des ténèbres. L'heure des ténèbres. Saison des ténèbres. Jésus a dit quand ils sont venus l'arrêter, Pierre a sorti le couteau. Et alors quand ceux qui étaient là, Jésus leur a dit, j'étais avec vous tout le temps dans les temples. Vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est ici l'heure des ténèbres. Donc il y a des sœurs des ténèbres. À cette heure-là, toi tu seras vainqueur. Tu seras vainqueur. Amen. Ton amen doit t'accorder la victoire. Quelle que soit l'heure des ténèbres. Parce que tu es lumière. Tu vas vaincre au nom de Jésus. Ça parle de l'heure, des saisons. L'apôtre Paul appelle ça le mauvais jour. L'apôtre Paul appelle ça le mauvais jour. Et aussi la Bible parle des hommes et des femmes des ténèbres. Yes, des hommes et des femmes des ténèbres. Les personnes, les hommes, des agents des ténèbres. 1 Jean 3, je crois, verset 19 par là. 1 Jean 3, 19. On parle là-bas, on dit il y a ceux qui aiment le ténèbre. Les hommes qui aiment les ténèbres. Ils aiment habiter là-bas. C'est l'ensemble des sorciers, des occultistes. Et tous ces gens-là qui aiment, qui ont donné leur âme au diable. Ils ne vont pas te vaincre au nom de Jésus. Ils ne vont pas te vaincre au nom de Jésus. La Bible parle aussi des œuvres des ténèbres. Les œuvres des ténèbres. Là-bas, il y en a deux. Il y a premières œuvres qui sont les péchés. Yes, le péché. C'est les œuvres des ténèbres. Yes, les œuvres des ténèbres. Ephésiens 5, verset 11. Et puis ça parle aussi des œuvres des ténèbres comme oppression. 1 Jean 3, 8. Oppression. Le Fils de Dieu apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Tout cela nous le condamnons au nom de Jésus. Nous le condamnons au nom de Jésus. Et puis en dernier, la Bible parle de l'intelligence des ténèbres. Yes, ils ont l'intelligence obscurcie. Ephésiens 5, verset 17. 18 et 19. Il dit à cause de l'obscurité qui est en eux. C'est une intelligence mais des ténèbres. Papa. Ezala contre ngai. Ezala misala molili. Ezala ba prince molili. Ezala era molili. Ezala bisika molili.
bisika molili ezala nini tonini awa nazosambela oh père nazokondana ngo je le condamne au nom de Jésus je le condamne au nom de Jésus je le condamne au nom de Jésus ah ça ne va pas prospérer ça ne va pas prospérer ça ne va pas réussir ça ne va pas régner pas dans mon cœur pas dans mon corps au nom de Jésus est-ce que tu pries est-ce que tu pries Lupa hataya prie comme quelqu'un qui le condamne Ozopeka maboko Ozokondanango que ce soit des princes de ténèbres que ce soit des princes de ténèbres que ce soit des lieux de ténèbres que ce soit les œuvres de ténèbres que ce soit les heures de ténèbres ah, je les condamne je les condamne je les condamne je les condamne au nom de Jésus quelqu'un doit entrer chez lui à la maison quelqu'un doit rentrer chez lui à la maison rentre là-bas en esprit va dans ta chambre en esprit je condamne les ténèbres en esprit entre dans ta chambre oh my God quelqu'un va dans les lieux du rendez-vous de demain les lieux de rendez-vous de demain les lieux de rendez-vous de demain va là-bas en esprit au nom de Jésus je le condamne je condamne tout ce qui est les ténèbres au nom de Jésus Maïele Nyoso Oezosala na molili dans les ténèbres pona ko piéger ngai pour me piéger pona ko bungisa nzela pour me distraire pona ko zangisa ngai pamboli pour me faire rater la Maïele Nyoso toute intelligence Oezosala qui fonctionne au nom de Jésus je les condamne je les condamne je les condamne my God je les condamne au nom de Jésus Rapotakala Likaparakato Malonta Napahate Ebrasuta Napaha Balonta Napahate Bella Comparuta Embarota Nagapahate Ruta Yapa Livalabayo Antaleke Parusha Barota Nagapahate Barota Nagapahota Barosha Galaha Entalagaparota Malempe Lahata Maika Condamne condamne-les. L'esprit de l'Éternel amène quelqu'un dans une forêt, amène un autre dans la mer. Condamne-les. Condamne-les. Éco-soité, éco-télématé, éco-oumélaté. Au nom de Jésus, Maroupahata. Ça ne va pas régner ici. Ça ne va pas régner ici. Ça ne va pas régner ici. Burata la vache Bashakalaba Barota Nagapahata Entalagapoha Barota Nagalaba Antorata Nagapahete Rasuta Nagapahete Lora Daka Mashakalaba Marota Nagapahete Lora Daka Maseprehega. Thank you Jesus. Oh non de Jésus nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Amen. On va faire une prière ici. C'est un enseignement que je ne peux pas, mais on va le faire. Je n'ai pas encore enseigné, mais suis-moi très bien. La lumière. Alléluia. Amen. La lumière a plusieurs propriétés. A plusieurs possibilités d'opérer. Dans la Bible, nous voyons la lumière peut apparaître chou. Ça apparaît. Il a dit que la lumière soit. Et la lumière comment? Fut. Alléluia. On dit Pierre était dans la prison. Pierre était dans la prison et enchaîné. Et la Bible dit alors survint un ange du Seigneur. Et la lumière jaillit. Ça jaillit dans la prison. Et les chaînes qui étaient entre les mains de Pierre, ces chaînes sont tombées. C'est-à-dire dans cette prison-là, tout ce qui appartenait aux ténèbres a arrêté de fonctionner. Je prophétise. Partout tu vas arriver. Que
Le ténèbre arrête de fonctionner. Ton amen ne fonctionne pas. Ton amen a beaucoup de fiers. Officialité. Amen. Amen. Regarde, une lumière jaillit dans la prison. Paul et Bibi. Alors on dit que l'ange, il a réveillé Pierre en le frappant au côté. Et lui dit, lève-toi. Alors regarde, il lui dit, lève-toi. Quand il lui a dit, lève-toi, Pierre était enchaîné. Et puis il était enchaîné. Il lui a dit, lève-toi. L'ordre, c'est lève-toi. Mais quelqu'un enchaîné ne peut pas s'élever. Alléluia. Donc tout ce qui était contraire à cet ordre-là, tout ce qui était contraire à ce que la lumière est venue faire, a commencé à tomber l'une après l'autre. Les chaînes qui ne pouvaient pas permettre à Pierre de s'élever sont tombées. Les soldats qui allaient se réveiller pour attraper Pierre se sont endormis. La porte des prisons s'est ouverte. Je dis pour quelqu'un, au nom de Jésus, en quittant ces lieux, partout où tu vas arriver, la lumière va jaillir, les ténèbres vont arrêter de fonctionner. Maintenant, combien savent qu'en esprit on peut être partout? Alors, c'est notre partie de la divinité. Yes, c'est notre dimension de la divinité. Cela veut dire quoi? Toi tu es ici à VIP physiquement. Mais amen nous répondre à ton amen que tu dis en Seigneur. Partout le ténèbre partout le ténèbre entre dans ton estomac, enlève tout mal. Entre dans ton cœur, enlève toute œuvre. Amen. Amen. La lumière, on peut aussi l'envoyer. Alors, amen. Alors quand on parle lumière dans la Bible, c'est vrai que c'est le Seigneur. Mais quand il dit que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, cette lumière-là, physiquement c'était un feu. C'était un feu, c'est pas comme la lumière aujourd'hui là. C'était un feu, c'est une torche. C'est un feu qui brûle. Et ce feu-là éclaire. Alléluia. Mais on peut l'envoyer. Ok, dans Exode 9, on dit que le feu de Dieu s'est promené dans les rues de l'Égypte. Alléluia. Tu es ici, le feu le poursuit. Tout ce qui est du ténèbre te laisse la route. Lève-moi, dit Père, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Papa moto ekende. Lumière ekende. Nazotinda komona Yesu. Etambola. Na babalabala. Etambola. Na mipepe. Etambola. Atana nzoto yo. Nyonso ya molili. Etumba yango. Epenga nango. Nazokonda nango awa. Au nom de Jésus. Je le condamne. À la destruction. Je le condamne. À la destruction. Je le condamne. À la destruction. Peta maboko zo condamné. À la destruction. Ezala ba Jean molili. Ezala bisika molili. Ezala misala molili. Yakatia mitema. Yakatia banzoto. Nakatia mombongo. Dans nos affaires. Ezala ba era molili. Ba saison ya molili. Na kompo na Yesu. Au nom de Jésus. Ezala mayela molili. L'intelligence ténébreuse. Ezala ba pressa molili. Au nom de Jésus. Je le condamne. J'envoie la lumière. Le feu la lumière. Au nom de Jésus. Makopa. Raparotaya. Vayamashide. Ekalaparota. Rasuta napahate. Makalaparonga Balonga lapahate. Ikalapahota. Mila shahata. Mila kapahota. Milia hapahata. Eklakora pahate. Resika lapahata. Balonta lapahate. Prie comme quelqu'un qui sait.
Que Dieu t'a demandé de les condamner. La paya. Barutaya, Banos. Lumpa aziki teleble. Ulima sayama sute. Nekante ilive. Elibra saide. Netalababa saya. Malobro sute. Kenemeneasa. Eliva labrada site. Kenamasute live. Elibra baba saya. Matondikolo. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Je sens que je dois prier pour un corps. Étends tes mains ici. Étends tes mains ici. La Bible dit, le feu de Dieu ne dit jamais assez. Il est mbakate. Le côté télémisaka yango. Je parle à un corps ici. Un corps qui cultive. Là où le diable est venu, il a sémé une maladie. Et elle est en train de prendre et de gagner du terrain. Oloba men moto ganda yango. Oloba men moto tumba yango. Moto ne tambola na nzoto na yo. E tambola na bapumo ya moto moko. E kota na michopo ya moto moko. E kende na makila moto moko. Infection et zika. Que cette infection se kota na organe ya moto moko. Entre dans les organes. E kota na ba membre ya moto moko. Entre dans les membres de ton corps. Et la épilepsie wana. Et l'ongola autisme wana. Et pengana onyo soya pasi. Amen. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Yamba moto ya santé. Reçois ce feu. Yamba moto ya guérison. Reçois le feu de la guérison. Yamba moto ya délivrance. Reçois le feu de la délivrance. Yamba moto ya délivrance. Le feu de la délivrance. Au nom de Jésus. La kombo na Yesu. Oyo papa lonate. C'est que le Père n'a pas sémé. Moto etumba yango. Que le feu le consume. Moto etumba yango. Que le feu le Ah, cette mort. C'est toi qui verras leur mort. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Loba zotoyo. Zotoyo. Elatisamina moto. Elatisamina moto. Zotoyo. Zotoyo. Elatisamina mpole. Elatisamina mpole. Etondisamina mpole. Etondisamina mpole. Ezomema molili mokote. Ezomema molili mokote. Au nom de Jésus-Christ. Amen si tu le crois. Amen. Acclame le Seigneur. Thank you, Jesus. Assis-toi majestueusement. Béni soit le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alors rapidement notre série mode attaque. Les règles d'engagement. Alléluia. Amen. Nous allons voir une nouvelle règle ce soir. Une nouvelle règle qui est en fait comme une continuité de là où nous sommes arrêtés. Nous sommes arrêtés en train de parler de la règle de la croissance. Quoi qu'il en soit, quel que soit ce qui t'arrive, quels que soient les gens de combat dans lesquels tu peux te retrouver, il faut croître. C'est une règle. Alléluia. Rassure-toi que tu sois en train de croître. Alors un peu plus d'éclaircissement sur cette règle. Ça va venir quand nous verrons une règle ici. Yes, parce que quelqu'un va me demander, mais croître en quoi? Ou d'autres pensent qu'ils sont en train de croître, mais en réalité ne croissent en rien. Non, ils sont plus préoccupés par le combat. Alors la règle de la croissance, nous en avons plus insisté, parce que le diable, s'il n'arrive pas à te garder à combattre les symptômes au lieu des causes, si le diable n'arrive pas à réussir à te garder à combattre les symptômes, yes, au lieu de combattre les causes, alors il va t'amener dans un autre terrain. Alléluia. Le terrain de combattre ou encore d'être obsédé par le combat. Tu es tellement obsédé par le combat. Tu ne vois que le diable partout. Tu ne vois que l'ennemi partout. Et tu es toujours en mode combat. Ça paraît bien. Ça paraît bien. C'est comme si c'est bien. Mais ce n'est pas bon. Enfin, ce n'est pas
Ce n'est pas bon. Ça crée, il y a un malaise. Il y a un problème. Il y a un problème. Alléluia. S'il n'arrive pas à te garder à combattre les symptômes, il y en a qui sont à ce point-là. Tout ce qu'ils combattent, ce sont les conséquences. Et ils pensent qu'ils sont en train de combattre les vraies choses. Les symptômes, ça peut être n'importe quoi. Ils combattent les gens, ils combattent les effets qui se voient. Mais les vraies causes, il ne les connaît pas. Beaucoup sont là-bas. Mais d'autres sont ici. Eux, ils sont continuellement. C'est comme c'est devenu comme étant la définition de leur vie. Ce sont ces gens de personnes qui veulent te faire croire leur famille ou bien sa vie à ces gens de combat qui lui imposent ce style de vie. Alléluia. Et il y aura des effets. Il y aura des effets. Il y aura comme des effets. Des semblants de victoire. Mais il ne se rendra pas compte. Il ne saura pas que c'est le diable qui est en train de le manipuler. Parce que tous les cas, quand tu lances une bombe, il y aura des effets. Quand tu tires, il y aura des effets. Il y aura des effets. Mais ça commence à créer un malaise. Tu dois te réveiller et te poser la question, est-ce que tu ne sens pas que tu es devenu trop obsédé? Tu es devenu obsédé par le combat. Et ta vie n'avance pas. Il n'y a rien que tu puisses faire voir. Tu es devenu trop spécialiste en matière de ce que tu appelles combat. Tu es devenu trop spécialiste. Tu connais même les noms de certains démons. Tu connais comment ils opèrent. Tu connais ce que la Bible appelle dans l'Apocalypse des profondeurs de Satan. Mais toi-même tu ne vois pas les résultats. Il n'y a rien de concret à faire voir. Et de manière générale, l'Église dans notre nation, surtout dans le monde francophone, j'ai dit ça parce que j'ai circulé en Afrique, j'ai vu plusieurs nations, et anglophones, et francophones, et lusophones, donc les portugais. La conclusion que j'ai tirée, c'est que le monde évangélique francophone surtout, et les lusophones aussi, d'accord, ils sont dans cette sorte de, appelons ça distraction. Il y a cette sorte de distraction, d'accord. Il n'y a pas de résultats, il n'y a pas de choses réelles. Il y a qui ferme la bouche du diable. Ce sont des victoires, mais des victoires qui ne durent pas lorsque on les met à l'épreuve du temps. Ce sont des victoires qui ne durent pas lorsqu'on les met à l'épreuve du temps. Après un temps, ce qui paraissait victoire finit par devenir, ce n'était pas victoire. Et alors on a pensé que les choses n'étaient pas parties. Et c'était toujours là. Non, ce n'est pas que c'était toujours là. C'était parti, mais la victoire était éphémère. C'est un peu comme l'histoire, c'est comme ce gars-là de Ecclésiaste. Il a délivré la ville, mais il était pauvre. Il a délivré la ville, mais il était pauvre. C'était sa victoire. Mais lui-même n'en-t-il pas les bénéfices? D'ailleurs, la Bible dit on l'a oublié. On l'a oublié. On n'a même pas fait cas de lui. Jusqu'à ce qu'il était mort, on n'a même pas fait cas de lui. J'ai promis au diable, je vais manger le fruit de mes victoires. Ta victoire, pas seulement ça va durer, mais tes enfants vont manger le fruit. Amen. Alors donc c'est très important ici. Faites très attention avec cette histoire de combat. On a fait voir la fois dernière comment tu sais que ton combat dure inutilement longtemps. Yes, ça dure inutilement longtemps. Le signe qu'on a fait voir, c'est la croissance. On dit qu'il y avait un combat longtemps entre la maison de David et la maison de Saoul. Mais
la maison de David devenait de plus en plus forte. La maison de Saoul devenait de plus en plus faible. C'est là qu'il y a la croissance. Tu deviens de plus en plus fort. Il y a de plus en plus fort. Tu gagnes de l'espace. Alors nous entrerons dans les détails plus tard. Essayons de voir si on peut réussir à faire ça aujourd'hui. Alléluia. Mais je proclame ici, aucun diable ne va te distraire. Aucun diable ne va t'escroquer. Quelqu'un doit dire amen. Une chaîne doit se casser. Une chaîne doit se fracasser. Au nom de Jésus. Cette prison doit être brisée. Au nom de Jésus-Christ. Praise the Lord. Alléluia. Alors, cette règle que nous allons voir aujourd'hui, c'est une règle importante parce qu'elle est comme une règle charnière entre la dernière qu'on a vue, la croissance, et la prochaine qu'on va voir qui va expliquer la croissance. Yes, alléluia. On a parlé de la règle de la croissance. Maintenant, pour expliquer la croissance, pour mieux comprendre la croissance, que je dois croître, je dois devenir de plus en plus fort. C'est important de comprendre cette règle. Cette règle que nous allons voir. Règle d'engagement numéro 3. Suis-moi en esprit. Suis-moi en esprit. Et prends note parce que le Saint-Esprit va te parler. Prends note parce que le Saint-Esprit te parle. Ne regarde pas seulement en train d'être assis en train de regarder. Prends note parce que c'est pour ça que nous sommes ici. C'est la montagne d'exaucement. C'est la montagne des réponses. Alors les réponses sont les nôtres. Praise the Lord. Amen. Alléluia. Amen. La règle ici, comment on va l'appeler en français? C'est la règle de la réactivité. La règle de la réaction. Yes, développe ta réactivité. Développe ta réactivité. Ça se développe. Yes, ça se développe. Et ça a des degrés. Ça a des niveaux. Yes, il y a des niveaux de réactivité. En avançant dans ce mode attaque. En avançant dans ce mode où tu attaques. Développe ta réactivité. Ta façon de réagir. Yes, développe ça très bien. Parce que, écoute ceci. La vie ne consiste pas vraiment dans l'action. Non, la vie consiste dans la réaction. C'est que ta vie est aujourd'hui n'est pas vraiment le résultat des actions que tu poses. C'est plutôt le résultat des réactions que tu poses. Alléluia. On en a parlé un peu, je ne sais pas quel jour ici là. Mais la vie consiste en une réaction. Comment? Pourquoi je dis réaction? Parce que dans le jardin d'Éden, l'homme a perdu tout ce qui lui concernait. Il a perdu tout ce qui était à lui. Et tout ce qui concernait l'homme était allé entre les mains du diable. Et alors l'homme, depuis ce jour-là, il est entré dans une position de réactivité. Il faut qu'il réagisse pour récupérer, pour retrouver, pour réagir face à la situation qu'il était venu. Alors Jésus, quand il est venu restaurer. Il n'est pas venu poser une action. Non, il est venu faire quelque chose pour qu'il y ait une réaction de récupération. Alors donc, tout ce que nous faisons est une réaction. Doit être sur base de réaction. Mais comment tu réagis? La réaction ou bien ta réaction résume les clés de ta vie, de ta réussite. Ta réussite se trouve dans comment tu réagis, comment tu réponds, comment tu te comportes face à des situations. Des situations qui viennent ou des situations qui ne viennent pas encore. Tout est renfermé dans ta réaction. Il y a un enseignement que nous sommes en train de développer ces jours-ci. Et je ne sais pas si on va le donner, mais je crois que
tu vas le permettre. Et là, nous sommes en train de montrer que ton futur n'est pas vierge. Ton futur n'est pas un terrain vierge. Ton futur est un terrain occupé. C'est déjà occupé. Toi, tu es ici. Allez, nous sommes mardi le 20, je ne sais pas, le 22, le 30 aujourd'hui. Le 27. D'accord. Alors ton futur, c'est déjà demain le 28. Ou alors 5 ans après. Ou alors 10 ans après. Ce n'est pas vraiment vide en tant que tel. C'est déjà occupé. Alléluia. C'est déjà occupé. D'accord. Pas toujours battu. D'accord. Ce n'est pas occupé. C'est occupé. C'est occupé. Ce n'est pas vide. Ce n'est pas vide. C'est occupé. Alléluia. Amen. Et quand nous parlons du futur ici, vois ça comme ta terre promise. Là où Dieu envoie les enfants d'Israël. Ils étaient surpris et choqués de se rendre compte que là où Dieu les a menés, c'était déjà occupé. Occupé par ceux qui n'avaient rien à voir avec Dieu. Occupé par des géants. Des choses même qui n'étaient pas sorties de Dieu. Yes, le fils d'Anak. C'était déjà occupé. Alors c'est ça ton futur. Alors voilà pourquoi tout ce que nous faisons est renfermé dans la réaction. Parce que nous recevons des feedbacks, des retours. Il y a des retours du futur. Le futur est en train il a peur de toi, d'accord? Le futur est en train d'agir et toi tu dois réagir. Ok, alors, parce que mon interprète a un problème, d'accord? Acclamons pour cet interprète, d'accord? Je vais simplifier ça pour que, d'accord? Praise God. Alléluia. Alors regarde. Amen. Tout est dans la réaction. Ta façon de réagir explique ta vie. Praise the living Jesus. Alléluia. Les provocations qui viennent, les nouvelles que tu entends, yes, les situations dans lesquelles tu te retrouves, l'état dans lequel tu es aujourd'hui, ton état financier, c'est que tu entends les gens dire, c'est que tu vois les gens faire. Tout ça appelle une réaction. Alors dans le mode attaque, dans ces combats, tu dois apprendre et je dois apprendre à développer ma réactivité. Alléluia. Si tu ne sais pas développer cela, tu vas avoir soit une vie en dents de scie, en dents de scie, parce que quand les circonstances sont bonnes, toi tu es bien aussi. Quand les circonstances deviennent mal, toi aussi tu deviens mal, parce que tu ne sais pas développer ta réactivité. Ils étaient tous dans la barque et dans la mer, et puis la tempête a commencé et puis les autres ont eu peur. Mais Jésus dormait. Ils l'ont réveillé et il a dit, mais où est votre foi? Tout est dans la réaction. Il vient de sortir de la tempête. C'était Paul et tous les autres. Ils arrivent dans une île de Malte, et quand ils mettent le feu, Paul prend des broussailles, il met dans le feu, et un serpent s'attache à son bras et il le mord. C'est un vipère. Il réagit en l'agitant dans le feu et le serpent brûle. C'est dans la réaction. Tout est dans la réaction. Quand tu entends une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, alléluia. Alors si tu ne sais pas développer cela, tu vas vivre une vie en dents de scie. Mais Dieu veut que toi et moi nous soyons toujours en haut et jamais en bas. Dis avec moi, toujours en haut. Toujours en haut. Jamais en bas. Jamais en bas. Dis-le bien, toujours en haut. Toujours en haut. Jamais en bas. Jamais en bas. Alléluia. Amen. Tout est dans la réactivité. Alléluia. Je suis en train de chercher maintenant des mots pour te faciliter toi, d'accord? Mon interprète, parce qu'on doit bien expliquer ces choses. Amen. Alléluia. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alors, parce qu'il y en a ici maintenant, l'état dans lequel il vit, il y a certaines choses qu'il doit faire, mais il n'arrive pas à le faire. D'autres ne savent même pas qu'ils doivent le faire. Pourquoi? Tout est dans la réaction. Alors, pour gagner du temps, et pour me faciliter la tâche,
J'aimerais rapidement sauter et parler. Et comment est-ce que tu peux te programmer? Comment est-ce que tu dois te programmer dans un mode que j'appelle ici réaction automatique? Yes, le bagage réaction. Réaction automatique. Alléluia. Amen. Comment te programmer? Écris ça. Comment je peux me programmer? Parce qu'il y en a qui me regardent aux Olandangate, comme on a distraction à Dieu. Interprète comme distraire. Alléluia. Amen. Cette partie est très importante. Suis-moi très bien. Suis-moi très bien. Ta vie est dans ta réaction. Comment tu réagis? Yes, comment tu réagis? Ce n'est pas vraiment l'action, bien que c'est l'action. Mais comme ton futur est déjà occupé, ça veut dire tout ce que tu fais est renfermé dans la réaction. Alors, je suis en train de t'aider ici dans une partie de cette réactivité. Je te montre une partie comment te programmer, yes, pour que tu soit en mode réaction automatique. Yeah, c'est-à-dire quoi? Quand les situations mauvaises viennent, quand les situations mauvaises frappent à ta porte, tu n'es pas obligé de savoir ou de calculer quoi faire. Tu n'es pas obligé de calculer ce que tu dois faire. Non, il y aura une réaction automatique. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Amen. La réaction appropriée. Parce que beaucoup de gens se retrouvent déjà dans les problèmes. C'est quelque chose, j'ai dit, qu'on développe, d'accord? Ils se retrouvent déjà dans les problèmes et c'est déjà trop tard. Il est déjà dedans et puis il cherche comment maintenant s'en sortir. Bien que c'est une réaction, quand il cherche comment s'en sortir, mais il est déjà dedans. Mais tu peux te développer au point que tu ne sois pas obligé d'attendre que tu sois déjà dedans avant de réagir. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? D'accord, alléluia. Il y a beaucoup de choses difficiles à expliquer ici, et surtout quand je n'ai pas un interprète. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Alors donc, mot de réaction automatique. Réaction automatique. Amen. Alors regarde, dans la vie de tous les jours, dans la vie courante, il y a un système de sécurité qu'on a développé. Il y a un système de sécurité que les hommes ont développé. On les place dans les maisons par exemple, ou alors dans des grandes entreprises bancaires par exemple. Yes, quand il y a par exemple là où on garde des choses précieuses et que quelqu'un, un intrus, un voleur, ou quelqu'un qui n'a pas le droit d'aller là-bas, arrive là-bas, dès qu'il franchit un certain seuil, dès qu'il franchit une certaine étape, où il y a réaction, il y a ce qu'on appelle alerte. Il y a une alerte qui se déclenche. Et puis après, bon, je ne sais pas si ici en RDC il y en a, mais on voit ça dans les films. Moi je vois ça dans les films. D'accord. Ça va signaler directement à la police là-bas que là-bas il y a un problème. Il faut aller. Alléluia. Donc ça s'est déclenché de manière automatique. Alléluia. Combien savent qu'en Christ, dans ce royaume, tu peux programmer ta vie? Tu peux programmer ta vie que tu es à ce niveau-là. Quand l'ennemi ou ceux des ténèbres que nous venons de voir franchissent une certaine limite, où il y a réaction, avant qu'il ne touche, le feu va le brûler. Tu ne me comprends pas? Alléluia. Donc c'est ce que j'appelle ici réaction automatique. Suis-moi très bien. Aide-moi, bouge un peu ton voisin. Nous sommes en mode attaque. Alléluia, nous sommes en mode attaque. Yes, alors Ozola la trop. Tu es trop distrait. Tu es trop emporté. Tu es trop ignare. Non, tu avances comme ça. On t'attrape et tu ne sais même pas que tu es en train de partir. Praise the living Jesus. Alléluia. Amen. Alors donc, il y a ce que j'appelle ici réaction automatique. Alléluia. Amen. Amen. Alors Dieu a placé ce système dans nos vies. Amen.
Amen. Comment se programmer rapidement? Comment se programmer? 1. Écris. Comment? Mets tes alertes en marche. D'accord, d'accord. Mets tes alertes en marche. Amen. Et tu dois les connaître, tes alertes. Il y a des choses que Dieu a placées dans nos vies qui sont des alertes. Ou bien qui déclenchent l'alerte. Alléluia. Amen. Ou bien, parce que voisin a dit alerte tes amis. Ton voisin connaît l'alerte? Alerte tes amis. Il connaît si c'est quoi? Alerte, il y a un autre, il y a alerte. Alléluia. Pas de ta sœur. Quand on dit alerte, c'est quoi? Ceux qui vont lui alerte tes amis. Tout n'a eu comprendre ce que. Amen. Amen. Praise the Lord. Alors Dieu a placé des moyens de créer des alertes dans ta vie. Dans son amour et dans sa sagesse, il ne t'a pas laissé comme ça. Mais seulement, il y en a qui ne les activent pas. Il y en a qui ne les développent pas. Yes, alléluia. Et je répète encore ça se développe. Amen. Alors il y a un certain nombre d'alertes. Voyons quelques-uns. Bon, je ne sais pas si le temps va nous permettre. Voyons quelques-uns. Le premier alerte. Le premier alerte, c'est ton cœur. Ton cœur. Ton cœur. C'est la première alerte. Ou encore la première technologie d'alerte que Dieu a placée. Pour te réveiller. Pour que tu puisses réagir. Pour qu'il y ait réaction automatique. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Mais alors, avant de le voir ici, j'aimerais déjà le dire que ces alertes fonctionnent mieux quand il n'y a pas connexion, complicité, collaboration avec ce qui est des ténèbres. Quand c'est en connexion avec ce qui est des ténèbres, quand tu y es en connexion, quand tu es en collaboration, quand tu es en complicité avec ce qui est des ténèbres, ces alertes ne fonctionnent pas bien. D'ailleurs, quand ça va fonctionner, tu penseras que c'est le diable. Et tu vas combattre cela. Yes, tu vas combattre cela. Ou bien tu ne sauras même pas que c'est Dieu. Tu ne vas même pas te rendre compte. C'est seulement après. Tu vas te dire, voilà pourquoi on me disait. Voilà pourquoi je sentais. C'est trop tard. Alléluia. Mais je prie pour quelqu'un. La dernière fois que tu es tombé dans le piège, que ce soit réellement la dernière fois. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc ton cœur, c'est le premier élément d'alerte. Amen. Amen. Ton cœur, dis avec moi mon cœur. Mon cœur. Nous connaissons Proverbe 4, verset 23. Il dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de là que vient la source de ta vie. Alléluia. Amen. Le diable ne t'a pas encore eu s'il n'a pas encore eu ton cœur. Je répète cela. Le diable ne t'a pas encore eu s'il n'a pas encore eu ton cœur. Si ton cœur est encore intact, quel que soit ce qui continue d'arriver, quelles que soient les choses qui continuent à résister, il ne t'a pas encore eu. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que vient ta vie. Les sources de ta vie. Alléluia. Maintenant, imagine que dans ce cœur, là, imagine qu'il y a le mal qui est entré. L'animosité, la haine et beaucoup de mauvaises choses. Ce cœur ne va plus fonctionner. Regarde cet exemple rapidement. Il y a cet exemple de David. David qui était l'homme selon le cœur de Dieu. Et il a vécu toute sa vie. Toute sa vie, il a vécu dans la victoire. Malgré les combats qu'il y avait, il a combattu des combats, mais il n'a jamais perdu une seule bataille. Il n'a jamais perdu une seule bataille. Alléluia. Et ajouté à cela, il a continué à croître. Il a continué à grandir, à s'élargir, à gagner du terrain. C'est le seul roi
qui a réussi à gagner du terrain pour Israël, conquérir d'autres territoires, malgré tous les combats dans lesquels il était. Je répète ce que je dis. Tu sais que tu es en train de combattre longtemps inutilement. Au lieu de croître, tu ne fais que de croître. Tu deviens de plus en plus faible. Ce n'est pas bon. Alléluia. Tu dois être capable de te débarrasser de cet orgueil-là qui veut te convaincre que tu es dans le bon. Et l'une des choses qui a aidé David, l'une des choses qui ont aidé David à continuer à croître, à grandir, malgré les combats, c'est cette règle de réactivité. Il avait une réaction, un cœur. Il a gardé un cœur pour savoir quoi faire à chaque instant. Yes, alléluia. Dans 1 Samuel 24, ou plutôt disons 1 Samuel 24, oui, 1 Samuel 24. David se retrouve pénalty devant le roi Saoul. Saoul est en train de le chercher pour le tuer. Il veut tuer David parce qu'il est jaloux contre David. Il ne veut pas céder le trône. Alors dans sa poursuite, il n'arrivait pas, mystérieusement, il n'arrivait pas à attraper David. Parce que c'est Dieu qui le gardait. Et j'aimerais ici dire simplement à quelqu'un, n'aie pas peur du mal qu'on veut te faire. Ne prends pas des initiatives personnelles. Parce que la main de Dieu sait comment te cacher. La main de Dieu sait comment te garder. Ils vont passer à côté sans te voir. Dieu leur couvre les yeux. Alléluia. Amen. Alors ils arrivent à un endroit. Saoul est allé dormir. David était là. Saoul ne savait pas. Il était là avec ses gens. Et Saoul était là avec toute son armée. Il s'est déplacé avec toute une armée pour arrêter David. Et il ne savait pas que là où il dormait, que David était là. Alors Saoul le roi est entré. Il est allé, comme la Bible dit, se couvrir les pieds, les jambes. C'est une expression pour dire qu'il est allé faire le grand besoin, d'accord? Alors pendant qu'il le faisait, et son manteau était accroché quelque part, David est venu, il a coupé son manteau. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit maintenant, il n'y a pas de verset aujourd'hui. La Bible dit ceci, nous sommes à 1 Samuel 24, verset 5. Ok, je vais commencer à partir du verset 4. Les gens de David lui disent, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semble. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saoul. Les gens lui ont dit, Dieu a livré entre tes mains ton ennemi. C'est ce que les gens de David lui disent. Tu ne le laisses pas. Alors David, au lieu de le tuer, il coupe le manteau. Et la Bible dit au verset 5. Tu dis au verset 5. La Bible dit au verset 5. Ok, il dit après cela, le cœur lui battit. Le cœur lui battit, pardon. Le cœur lui battit parce qu'il avait coupé les pans du manteau de Saoul. Ok, ça c'est une autre version. Allez maintenant au verset 6, c'est votre version. Verset 6. Je ne sais pas pourquoi ça prend du temps. Verset 6, le verset suivant. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saoul. Alléluia. Amen. Le cœur a battu. C'est là que David a compris. Je vais lire ici rapidement parce que le studio, il interprète, il ne fait pas. Alors il dit, et il dit à ces gens, David dit à ces gens, je suis au verset 6. Il dit à ces gens que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Alléluia.
Qu'est-ce qui se passe ici? Je sais que toi tu comprends, mais ton voisin ne comprend pas encore. David il devait tuer Saoul. Parce que Saoul cherchait à le tuer. Or, il ne devrait pas le faire. Il ne devrait pas le faire. Tout est dans la réaction. C'est vrai qu'on cherche à te tuer. C'est vrai qu'on cherche à te faire du mal. C'est vrai que tu as entendu le mal. Et tu as vu le mal. Et maintenant, le mal là est dans un état de faiblesse devant toi. Et toi, tu te sens comme dans un avantage à prendre une décision, à faire quelque chose. Et David maintenant, il coupe le pan de la robe. Il n'a pas tué. Il n'a pas tué Saoul. Saoul qui pouvait le faire. Il a coupé le pan de la robe. Et quand il le fait, boum, son cœur commence à battre. Son cœur commence à battre. Maintenant, la question que tu dois te poser, est-ce qu'avant son cœur ne battait pas? Allô? Son cœur battait. Mais quand on parle de cœur commencer à battre ici, c'est un système qui est en train de fonctionner. C'est pour dire David, écoute, celui-là, c'est vrai qu'il veut te tuer. C'est vrai qu'il te veut des problèmes. Mais celui-là, on ne le touche pas. Alléluia. Amen. Il y a une autre question que tu dois te poser. Pourquoi le cœur a battu seulement quand après avoir coupé le pan du manteau? Dès qu'il a coupé le pan du manteau, le cœur a commencé à battre. C'est pour dire, David, jusque-là tu as déjà traversé la borne, la limite. Si tu vas au-delà d'ici, c'est un malheur qui va t'arriver. Je prie pour toi. Avant que tu n'entres dans le mal, que ton cœur batte. Avant que tu finisses mal, que ton cœur batte. Praise the Lord. Son cœur fonctionnait encore bien parce qu'il avait un bon cœur. Tu vois, dans cette vie, à cause des choses qui nous arrivent, tu finis par développer un mauvais cœur. Tu développes un mauvais cœur sans le savoir. Et il y en a qui développent un mauvais cœur avec des versets bibliques. Il y en a qui développent un mauvais cœur en parlant en langue. Ils développent un mauvais cœur en priant. Alléluia. Je dis, ces choses ne fonctionnent pas si tu collabores d'une certaine manière avec les ténèbres. Son cœur était encore intact. Son cœur était pur. Il ne voulait du mal à personne. Et quand il a voulu l'achever, et son cœur a commencé à battre. On n'a pas dit le Saint-Esprit. Alors ici, nous n'avons pas quelqu'un qui a le Saint-Esprit comme toi et moi. C'est quelqu'un simplement qui est en train de fonctionner comme Dieu attend que toi et moi nous fonctionnons. Et nous maintenant aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit que lui n'avait pas. Donc aujourd'hui chez nous, ça doit fonctionner encore de mieux que chez David. Praise the Lord. Ainsi je prie pour ton cœur. Pour ton cœur qui a arrêté de réagir. Quand tu veux prendre ton cœur, donner à quelqu'un qui va te décevoir avec 3 grossesses, tu n'as pas entendu ton cœur battre. Tu es seulement entré là-bas. Tu ne savais pas, c'est les réclamations de l'esprit de Saoul qui est contre toi, qui doit régner dans ta famille. Qui veut que toi tu sombres dans le célibat, dans une vie d'être fille mère, mais sans père. Ton cœur n'a pas battu. Tu es seulement entré. Et puis après demain tu vas pleurer. Que ce cœur-là se réveille au nom de Jésus. Alléluia. Le premier élément pour l'alerte, c'est notre cœur. Un autre jour, David, dans 2 Samuel 24, David a décidé de faire le dénombrement. De faire le dénombrement d'Israël. C'est quelque chose qu'il ne devait pas faire. Son chef officiel lui a dit ne fais pas ça. Mais il s'est entêté de le faire. Et la Bible dit juste après, dès qu'il l'a fait, au verset 10, son cœur est encore battu. Quand ça se répète 2 fois comme ça, c'est Dieu qui est en train de nous dire, il a établi un système de sécurité. Et il m'a dit aujourd'hui,
aujourd'hui va réveiller ce système-là. Parce que on a un système à sécurité. On a vu ce système-là. Yes, il n'y a plus de piles. Yes, Le diable entre. ils sont en train de toucher à n'importe quoi. Et ça ne réagit pas. Je déclare dans ta vie, qui a traversé zone spirituelle, quand le diable va traverser ta zone spirituelle, que ton cœur se réveille, que ton cœur réagisse. Quand ce rendez-vous, à la place de le donner à que ton cœur réagisse, que ton cœur réagisse. On va t'appeler dans ce rendez-vous. Ils ont préparé pour te piéger. Que ton cœur réagisse. Ce qui dormait dans ton cœur se réveille. Que cela se réveille. Alléluia. Le cœur, quand il fonctionne, amen. Quand il fonctionne bien, amen, ça réagit face au mal. Ça réagit avant que tu ne commettes le mal. Amen. Il y en a qui ne voient ça qu'après. Il y a des autres, ils ne voient ça qu'après. Et ils sont déjà dedans. Praise the living Jesus. Alléluia. Deuxièmement, premièrement, j'ai dit l'alerte de ton cœur. Alerte de ton cœur. Yes. Deuxièmement, alerte des rêves. Le monde des rêves. C'est un moyen d'alerte. Dieu a placé ça pour t'alerter. Pour t'alerter. Alléluia. Amen. Et il y en a chez qui ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus. Et quand je parle ici, alerte du monde des rêves, je ne parle pas vraiment de la capacité de voir dans les rêves. Non, je parle de la capacité de voir et d'interpréter. Et même si tu veux mon avis aussi, c'est même pas la capacité de voir, c'est seulement la capacité d'interpréter ce que tu vois. De bien interpréter ce que tu vois. Yes, parce qu'il y en a qui ont vu, mais qui n'ont pas pu interpréter, ou qui ont mal interprété, parce que leur cœur était déjà corrompu. Leur cœur était déjà rempli d'animosité, de peur. Leur cœur était déjà rempli de peur. Yes, était en collaboration avec le diable. Ou leur cœur était déjà en connexion, était en collaboration avec les esprits de leur famille, de la lignée de leur famille, ou de son origine. Il favorise les choses. Lui, la personne, et favorise les choses de son origine. De sorte que même quand il voit dans le rêve quelque chose qui l'avertit, quelque chose qui le prévient, il le regarde, il l'interprète mal. Pourquoi? Parce qu'il favorise les choses qui sont cause du mal qui est en train de venir. J'aurais bien voulu avoir le temps d'expliquer ces choses. Alléluia. Praise the Lord. L'alerte du monde de tes rêves. Ok, regarde Joseph. Joseph est le fiancé. Il est le fiancé de Marie. Marie vient de mettre au monde Jésus. Je crois qu'ils étaient déjà mariés à cette époque. Ils étaient déjà mariés, d'accord? Alors il y a Hérode qui cherche à tuer. Il cherche à tuer Jésus. La Bible dit dans le rêve, un ange apparut à Joseph et lui dit: Joseph, prends l'enfant, prends la femme, fouillez en Égypte. Non, il n'a pas dit aller en Égypte. Il a dit fouiller en Égypte. Attends, fouiller comment? Dieu est tout puissant, non? Celui-ci c'est le fils de Dieu, non? Comment Dieu ne peut pas le défendre? Il faut tu dois fuir certaines choses. Fouiller en Égypte. Il a été averti dans les rêves. Je prie le Dieu de que ton monde de rêve que se réveille au nom de Jésus. Que cela de la clarté au nom de Jésus. Plus de confusion au nom de Jésus. Alléluia. Et ce sont des systèmes d'alerte. Des systèmes d'alerte que Dieu a placés. Je ne sais pas si tu as déjà vu Job 33. Des fois tu le cites, mais tu ne l'as jamais lu comme ça. Tu le cites seulement. Viens dans Job 33. Job 33. Job 33. Nous allons lire à partir du verset 14.
Verset 14. Ouvre là-bas et lis, s'il te plaît. Ouvre là-bas et lis. Ne lis pas seulement sur l'écran. Ouvre là-bas et lis. Job 33, verset 14. Job 33, 14. À partir du verset 14. Verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on y prend comment? Comment il le fait? Verset 15. Il établit un système d'alerte. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Verset 16. Alors, il leur donne quoi? Il leur donne quoi? On peut retirer le mot avertissement là pour mettre alerte. Alléluia. On peut retirer le mot avertissement pour mettre le mot alerte. Il leur donne des alertes. Et il met le sceau à ses instructions. Verset 17. Afin de détourner Shekinah du mal, de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Alléluia. Amen. Sa vie des coups du glaive, des coups de mopanga. Azo battre la bombe inaye pour que mopanga ebeta yete. Alléluia. Donc mopanga moko ezali boso. Il y a une épée qui est devant toi. Alléluia. Il y a une épée là-bas, glaive. Si les glaives sont là devant, tu n'es pas encore là. Mais dans ton futur, il y a des glaives qui sont préparés. Il y a des coups au pluriel. Des coups. Préserver, verset 18. Non, tu ne lis pas. Verset 18. Oh my God. Alléluia. Verset lui dit, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups du glaive. Donc ils ont couru mopanga. Amen. Quand le système d'alerte fonctionne, alléluia, amen. Amen. Ton monde de rêve va t'avertir. Praise the Lord. Ici, tu n'as pas besoin d'être pasteur. Tu n'as pas besoin d'être prophète. D'accord? Tu n'as pas besoin d'être un enfant de Dieu. Alors, à partir du verset 19, on commence à parler de quelqu'un qui n'a pas connu ses avertissements. Yes, qui n'a pas laissé ce système de sécurité, d'alerte fonctionner. On dit au verset 19, par la douleur, ainsi l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue, vient agiter ses os. Alors il commence à prendre d'un dégoût le pain. Il n'aime plus manger le pain. Yes, je ne sais pas pourquoi tu lis pas. Si tu lisais, tu allais mieux comprendre ce que je dis, d'accord? Même les aliments plus, est-ce qu'il ne veut pas manger? Sa chair commence à se consumer. Et puis, il tombe malade. Donc, la maladie qu'on décrit ici, là-bas, jusqu'en bas là-bas, c'est la maladie qui est arrivée à quelqu'un qui n'a pas compris le système de fonctionnement d'alerte. Les avertissements qui venaient. Et alors il est tombé dans le malheur. Je prie pour toi ce soir. Système on est là, que ce système-là se réveille. Là tu avances. Avant que cette épée préparée contre toi, ezala démasqué na kombo na Yesu. Que cela se voit, ils sont démasqués. Ezala exposé na kombo na Yesu. Que cela se voit. Ah, nabi omona ngo na kombo na Yesu. Que tu le vois au nom de Jésus. Ososolango pe na kombo na Yesu. Que tu le comprennes au nom de Jésus. Alléluia, je vais faire une prière pour l'interprétation. Le maître d'interprétation, c'est tout un programme encore. Mais je vais faire seulement une prière. Il dit qu'il illumine les yeux de vos cœurs. Il illumine les yeux de vos cœurs. Il donne la clarté en vos yeux. La clarté aux yeux de vos cœurs. La capacité d'interpréter, c'est un symbole, c'est un signe de ténèbres. C'est un signe de ténèbres. C'est-à-dire que tu vois, mais tu ne comprends pas. Ou plutôt tu regardes, mais tu ne vois pas. Comme il dit dans Ésaïe, ces gens regardent, mais ils ne voient pas. Ils entendent, mais ils n'écoutent pas. Et donc c'est un signe de ténèbres. C'est ce qui fait que les gens n'arrivent pas à interpréter. Ce n'est pas que nous avons une interprétation. Moi, je n'ai pas ce don là d'interprétation. Enlève ces stupidités. Il retire ça de ta vie là. Alléluia. Interprétation. Je n'ai pas ce don là d'interprétation. Non, c'est que ce banzan baza zo
pas. Tu dis, tu traites Tu Dieu es en train de dire sans le savoir que Dieu est stupide. C'est une sorte d'arrogance. C'est une sorte d'arrogance sans que tu le saches. Alléluia. Alors arrêtez ces phrases-là. Il y a dans interprétation. Dans interprétation, ils allont répéter. Il y a don de discernement, c'est pas un don d'interprétation. Alléluia. Osana maïe la quoi interpréter. Tu as cette intelligence d'interpréter. Loba amen. Amen. Loba amen. Amen. Nazo kamena yote. Amen. Loba amen na motoza mayele. Amen. C'est une intelligence qu'on développe. C'est une intelligence qu'on développe. Alléluia. Qui illumine les yeux de vos cœurs. Ce qui rend les chrétiens capables d'interpréter ce qu'ils voient. C'est la paresse. La paresse spirituelle à ne pas travailler sur leur esprit. Yes, ils ne travaillent pas sur leur esprit. Nous travaillons beaucoup sur nos émotions. Yes, nos émotions, mais pas quand je dis travailler sur nos émotions, nous donnons plus de privilèges sur nos émotions. Nous donnons plus de privilèges, davantage sur ce que nous sentons dans nos cœurs, sans développer même les émotions. Même les émotions, ça doit se développer. Tu dois les gérer, tu dois les contrôler, tu dois les encadrer, les diriger dans la parole de Dieu. Mais toi, tu suis tes émotions, mais tu ne développes pas un esprit. Alors donc, ce qui fait que les enfants de Dieu n'arrivent pas à interpréter, ils ne comprennent pas ce qu'ils voient, c'est la paresse spirituelle. Ils sont paresseux spécialement, ou alors la négligence. Ils sont négligents sur leur être en esprit. Alors voilà pourquoi ils n'interprètent pas. Alléluia. Quelques clés pour arriver à interpréter rapidement. Quelques clés. 1. Connais les Écritures. Connais les Écritures. Parce que tout ce que Dieu dira sera en rapport avec sa parole. Et j'ajoute encore, tout ce que le diable dira ou fera sera en attaque contre la parole. Je réponds cela. Première clé. Pour développer ton esprit à interpréter ce que tu vois. Yes, même quand tu te réveilles le matin, tu as l'impression que tu as vu des choses et tu ne sais plus t'en rappeler. D'accord? Tu n'es pas obligé de t'en rappeler. Attends, écoute-moi très bien, écoute-moi. C'est pas toujours obligé de t'en rappeler pour que tu puisses savoir ce qu'il faut faire. Même ça aussi, même cette situation-là exige une interprétation. Pourquoi tu as oublié? Pourquoi tu ne peux pas te rappeler ce que tu as vu? Tu ne sais même pas. Non, je ne comprends pas. J'oublie souvent. Pourquoi tu peux oublier? Même ça là déjà, ça demande une interprétation. Alléluia. Praise the Lord. C'est un système de réaction. C'est un système d'alerte. Quand tu vois ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors pour que tu arrives à interpréter, première clé, connais les Écritures. Marie-toi aux Écritures. Lis la Bible. Yes, et l'habitude de lire la Bible. 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 Ah! Praise the Lord. Alléluia. Si tu ne lis pas la Bible, attends, tu vas où avec ça? Tu vas où? Tu vas aller faire quoi? Tu vas où? Tu n'as pas le temps pour la Bible, mais tu as le temps pour TikTok. Tu as le temps pour ce qu'on a dit. Tu as le temps pour entendre ce que les autres pensent. Alléluia. Tu es en train de t'exposer à des dangers. Praise the Lord. Alléluia. Et aujourd'hui, avec la technologie, lire la Bible devient encore plus facile. Tu peux mettre mal la Bible bêta, audio, Bible audio. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Ça ne sert à rien de continuer à venir dans ma prière. Tu ne connais pas la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Lis la Bible. Connais-la, médite-la.
Pas seulement lis là, médite là aussi. Et puis étudie là aussi. Tu es en train de développer ton esprit. En faisant cela, hein, tu es en train de développer ton esprit à reconnaître les signaux. Yes, parce que tu ne peux pas connaître quelqu'un si tu n'échanges pas avec lui. Il faut qu'il y ait d'abord échange. Plus tu échanges avec quelqu'un, alors tu vas le connaître. Toi, tu ne l'échanges pas avec lui. Comment tu vas connaître? Tout ce que Dieu fera, il le fera selon sa parole. Et tout ce que le diable fera, il le fera contre la parole. Mais toi, tu ne connais pas la parole. Ok, Wapi. Où vas-tu? Praise the Lord. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ici rapidement? Amen. Ça c'est de 1. Des deux. Des deux. Pour arriver à interpréter. Alléluia. Amen. Bon, je suis tenté de ne pas le dire. Parce que ça c'est facile. Pas que c'est facile, mais c'est souvent un échappatoire. Un échappatoire. Il préfère ne pas lire la Bible pour faire ça. Prière, bien sûr, la prière. Il y a la prière. La prière devient pour la plupart des gens un échappatoire. C'est comme un moyen de... J'ai déjà prié. Yeah, donc, on rejette la responsabilité à Dieu. Alléluia. Amen. Non, tu lis la Bible et tu pries. Surtout la prière en langue. Yeah, surtout la prière en langue. Alléluia. C'est la prière qui te permet de prier sans point de prière. Yes, la prière en langue. Ça te permet de prier sans point de prière. Tu pries seulement parce que tu développes ton esprit. Tu ne sais pas pourquoi tu pries. Mais en ce moment-là, mystérieusement, tu es en train d'édifier ton esprit. Praise the living Jesus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens ici qui passent beaucoup plus des heures à fiotoler qu'à prier en langue. Amen. Donc si tu calcules le temps qu'il a passé à fiotoler les gens, c'est plus que le temps qu'il a passé en prière. Et tu attends que ton alerte soit en fonction. Ça ne va pas fonctionner. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Amen. Alléluia. Amen. Troisième alerte. Là, on ferme la partie interprétation. Yes. Première alerte, le cœur. Deuxième alerte, le monde des rêves. Troisième alerte, tes yeux. Yes, tes yeux. Tes yeux. Ici, tes yeux, ton physique et spirituel. Yes, tes yeux physiques et tes yeux spirituels. Yes. Ok, alors ça, à cause du temps, écrit seulement Psaume 13. Et verset 4. Psaume 13, verset 4. Psaume 13, 4. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Tes yeux. Tes yeux. Ça va me prendre du temps d'expliquer cette partie. Écrit quatrième alerte. Quatrième alerte. Ouais. Le don de discernement des esprits. Le don de discernement des esprits. Alors là, je t'entends encore me dire, non. Moi, je n'ai pas ce don. C'est encore une stupidité que les gens racontent. D'accord, nous nous sommes trompés là-dessus. On a pensé qu'il y en a qui ont le don et d'autres n'en ont pas. Donc on le don et d'autres n'en ont pas. Non. Si tu as le Saint-Esprit, tu as ce don-là. Ce n'est pas qu'il y a des gens qui en ont, d'autres n'en ont pas. Il y a seulement des gens qui développent et qui développent ça et d'autres qui ne le développent pas. Alléluia. Dis avec moi, j'ai le don de discernement des esprits. J'ai le don de discernement des esprits. Dis-le bien fort, j'ai le don de discernement des esprits. J'ai le don de discernement des esprits. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alors, on va revenir sur ça la fois prochaine. Mais écris la deuxième alerte rapidement. Non, la deuxième, la deuxième réaction. La première réaction, c'était les alertes. Maintenant, on a vu 3 alertes. Ou plutôt 4 alertes. D'accord? Maintenant, deuxième réaction. La réaction de la foi.
La réaction de la foi. Alléluia. La réaction de la foi. Praise the Lord. Alléluia. Alors cette réaction est très cruciale. De sorte que même si tu ne sais pas comment fonctionner dans la première, les alertes, que tu saches au moins cette-ci. Réaction de la foi. C'est si vraiment que ça te programme à réagir sans que tu le saches, sans que tu le veuilles. Sans que tu saches ce qui est en train d'arriver. Tu te programmes dans cette partie-ci à être dans la réaction. Même quand tu dors, le feu va répondre quand l'ennemi est tout autour de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc dans cette réaction ici, tu n'as pas besoin de te retrouver dans un problème avant de chercher à savoir ce qu'il faut faire. Non. Le problème ne va même pas arriver parce que quelque chose va réagir. C'est dans cette dimension, on va continuer ça la semaine prochaine. C'est dans cette dimension, tu te programmes comme l'armée, comme certaines armées de certaines nations. Ils ont programmé des missiles qui sont prêts à partir dès que l'ennemi franchit la zone. Dès que l'ennemi franchit la limite, certains missiles commencent à partir parce que c'est programmé ainsi. Alléluia. Tu arrives à ce niveau. Au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Alors il y a un texte qu'on va s'arrêter là. Il y a un récit dans Lévitique chapitre 10. Alléluia. Lévitique chapitre 10. On raconte l'histoire des deux gars. Abihu et Nadab. Abihu et Nadab. Yes, ils sont allés, ils ont amené ce qu'on appelle le feu étranger. Ils sont allés dehors pour faire le feu, pour ramener dans le tabernacle. C'était pas permis. C'était interdit. Il fallait pas le faire. Alléluia. Et alors quand ils sont entrés avec ce feu-là qui vient dehors, c'est un feu qui est souillé. Dès qu'ils franchissent la porte, la Bible dit sur l'autel de Dieu, un feu sorti et chou est tombé sur eux et les a calcinés. Alléluia. Il y a possibilité de te programmer pour que quand le mal vient, un feu sorte de toi et attaque et consume les œuvres des ténèbres. Alléluia. Amen. Et c'est dans cette programmation que nous voulons entrer. Que ma vie là, partout où je suis, je n'ai pas besoin de le savoir. Si seulement vous vous réunissez pour faire quelque chose du mal, déjà. Le feu la sort directement. Est-ce qu'il y a des gens qui ont un hôtel en feu en ce lieu? Amen. Ce feu-là va sortir peu. Dès que vous franchissez, le feu n'a pas réagi. Quand ils préparaient leur feu là, non, ça n'a pas réagi. Quand ils s'approchaient, ça n'a pas réagi. Mais dès qu'ils ont franchi, alléluia. Amen. La prière qu'on va faire ce soir, nous allons tracer des limites. Nous allons tracer des limites. Ils osent seulement traverser. Même dans leurs pensées. Que ce soit dans leurs paroles. Le feu le calcine. Le feu le calcine. Amen. 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 Loba soki kaka batangi kombo na ngai. Soki kaka batangi kombo na ngai. Liboso batalatala na bango. Liboso batalatala na bango. Soki bameki kaka na kombo na ngai. Soki bameki kaka na kombo na ngai. Liboso banzungu na bango. Liboso banzungu na bango. Soki bameki kaka na foto na ngai. Soki bameki kaka na foto na ngai. Liboso bikeko na bango. Liboso bikeko na bango. Motoyo. Likolo etumbelo. Motoyo. Oye kitelangai. Depuis la chambre haute. Motoyo. Elanda bango. Eluka bango. Elata bango. Au nom de Jésus.
c'est une façon de... L'hôtel, là, j'ai pas le temps de faire voir ça ici. L'hôtel était dans les temples. Et qui sont les temples du Saint-Esprit en ce lieu? Qui sont les temples? Alléluia. Donc ce feu-là, c'est en toi. C'est réellement en toi. Alléluia. Je n'ai pas besoin de savoir qu'il y a un sorcier tout autour. Mais kaka traverser. Essaye seulement de traverser. Bakotumba yo, Okotumba ma. Tu seras calciné. Oh non, Jésus. Tu ne peux pas amener un feu étranger. Lobanga mongonde na yamba yango. À moins que moi-même je le reçoive. Lobana koyamba yote. Je ne vais pas te Lobana boyi moto ya libanda. Loba, je refuse le feu étranger. Je refuse le feu étranger. Alléluia. Nana boyi makambo. Parce que yo yena biloko na yo. Ah, loba awate. Awate. Loba awate. Awate. Dayo na minito yo. Oyo nyoso za na ndako na yo. Tout celui qui est dans ta maison. Zinga il est tout autour de toi. Il est dans ton couloir. Il est où toi tu es. Il a le feu étranger. Moto ya occultisme. Le feu de moto ya kindumba. Le feu de la corruption. Le feu de la corruption. Ah, que mon frère réagisse. Que mon frère réagisse. Le poursuivre. Le calcine. Le calcine toutes ces œuvres. Oh non, Jésus. Il y a un feu qu'on invoque, mais il y a un feu qui réagit simplement. Élie a invoqué. Ce feu-là a été descendu. Mais ici là, personne n'a invoqué. C'est le même feu là. Ça a été programmé ainsi. C'était programmé ainsi. Alléluia. Belchastar a pris les vases. Les vases ne parlaient pas. Ça ne parlait pas. Il a pris les vases. Il amène ça dans sa fête. Il met l'alcool dedans. Erreur. Il ne fallait pas. Alléluia. Et quand il prenait, la main n'était pas sortie. Quand il amenait, la main n'était pas sortie. Mais dès qu'il a mis l'alcool, la main est sortie. La main que je vis. Si tu es l'un de l'autre, que cette main réagisse. Le fasse tomber. Amen. Lobanga basimba kangate. Tiens-toi debout, on va prier. Lève-toi. C'est une programmation. Tu te programmes ici. Alléluia. Tu te programmes dans cet état-là. De sorte que si ça traverse la limite, praise the living Jesus. Je répète, ces choses ne fonctionnent que tu n'es pas en collaboration avec le monde des ténèbres. Avec le monde des ténèbres, il n'y a pas la haine dans ton cœur. Il n'y a pas l'animosité dans ton cœur. Il n'y a pas des gens que tu as du mal à pardonner. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Non, parce que là tu es en train de les attirer. Tu es comme une mangue pourrie qui attire les mouches. Alléluia. Donc tu dois être sûr que tu libères ton cœur. Alléluia. Voilà pourquoi accepte ce qu'on te traite de humain. Parce que c'est comme ça que ça réagit. Je n'ai pas le temps de faire voir Jésus. Comment est-ce que les gens laissaient jeter pour le toucher? Et puis quelque chose sortait. Parce que son cœur était pur. Le courant sortait sans qu'il puisse le commander. Ceux qui le touchaient pour être guéris, ils étaient guéris. Parce qu'il était un fil conducteur. Il était ouvert. Il était ouvert. Yes, il n'était pas fermé. Papa. Au nom de Jésus. Papa. Natika kokoya na mitambo. Natika kokoya na batentation. Natika kokoya na ba attaque. Na kombo na Yesu. Sunganga na molimo santo.
Santo. Motema na ngai fungwama. Ezala ndenge yo lingi. Ezonga nesika yo zozelango. Na kombo na Yesu. Élève ta voix, commence à prier. Prie d'abord cette prière-là. Prie d'abord cette prière. Prie d'abord cette prière. Motema na ngai fungwama. Papa Sungangai, Zongisa Motema Nangai, Esike Singeli Ezala, Maika Kobanga Ekede, Komilela Ekede, au nom de Jésus, Rapakota, Rekaparakata, Rapahotala, Maika, prie. Quelqu'un doit prier. Donne-moi un cœur patient. Donne-moi un bon cœur. Donne-moi un cœur qui est bon. Donne-moi un cœur. Donne-moi un cœur selon toi. Crée-moi un cœur pur. 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 Au nom de Jésus. Crée-moi un bon cœur. Crée-moi un cœur pur. Thank you, Jesus. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Regarde, on va faire cette prière. Il y en a, le cœur ne sont pas bien programmés. Parce que tu es toujours attaché à la peur. Il y a la peur. C'est-à-dire que tu as peur qu'on te fasse du mal. Tu as peur que tu as peur qu'on te vole. Job avait peur. Voilà pourquoi il n'a pas compris tout ce qu'il voyait. Tout ce qu'il voyait, c'était le diable. Il n'a rien compris. C'est plus tard qu'il a compris. Parce que son cœur était programmé. Son cœur était dans la peur. Il dit: ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Je répète à quelqu'un ici: aucun homme sur la terre, même dans ton erreur, n'a le pouvoir de te faire du mal et réussir. Je reprends cela. Écoute-moi très bien. Aucun homme sur la terre n'a le pouvoir, la capacité de te faire du mal, même quand tu es dans l'erreur. Aucun homme n'a le pouvoir de te faire du mal et réussir. Alléluia. Ils ne vont pas t'avoir. Alors n'aie pas peur. Kobanga mutu. N'aie peur de personne. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Amen. Non, je sais que tu commets des erreurs comme moi. Je commets aussi des erreurs. Alléluia. Mais personne n'a reçu le pouvoir de te faire du mal et réussir. Si toi-même tu ne le laisses pas. Oh non, Jésus. Alléluia. Amen. Quelles que soient les circonstances, ne laisse pas la peur entrer dans ton cœur. Tu commences à t'endetter. Tu commences à t'endetter, à aller par-ci, par-là. Parce que tu as peur. Tu as peur qu'on te chasse de la maison. Tu as peur que tu crèves de faim. Un homme comme toi ne peut pas dormir en famille. Tu ne peux pas mourir de faim. Praise the Lord. Alléluia. Et tant que c'est le papa, kobanga nyonso, na motema na ngai, elongwa ekende, na kompo na Yesu, beta maboko zo sambela, beta maboko, kobanga nyonso elongwa ekende. Melanina bahata kaposh, kapara. Mambro sakalapaha rapakatana hila rapadakatobarata lakabarakatelia embrosika lapahata ambarota nagaparake yashaha ushagalapaha. Yes, no. Prie. Voilà pourquoi tu deviens maladroit. Voilà pourquoi tu prends des décisions. Parce que tu as peur que ça finisse mal. Tu as peur que tu te retrouves mal. Non, ça va bien finir. Ça va bien finir. Ça va bien finir. Ça va bien finir. Ça ne va pas mal finir.
Au nom de Jésus. Rapproche. Prie. Prie. Que mon cœur soit fermé. Que mon cœur soit fermé. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ma tente. L'ikamoyo kosila bien. Et kosila bien. Toute pensée qui t'amène la peur, c'est une preuve que ça ne vient pas de Dieu. Pour savoir que ça ne vient pas de Dieu, c'est quand ça t'amène la peur, c'est quand ça t'amène la panique, quand ça te fait manquer le sommeil la nuit. Alors ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Ça vient du diable. Kobanga nyoso ekende. Kobanga nyoso elongwa. Molili nyoso akobanga ekende. Thank you, Jesus. Blessed be your precious name. Oh non, de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Écoute, je vaccine ton cœur contre la peur. Amen. Mon témanayo est vacciné contre ton cœur soit vacciné contre la peur. Oh non, Jésus. Une dernière prière. Le sambo suka. Amen. Amen. Okocha mondelo. Tu vas mettre des limites. Alléluia. Okocha mondelo. Tu vas mettre des limites. Soika kaba traverser mondelo ana. Ils osent seulement traverser cette limite. Moto eutana motema elanda bango. Quitte le cœur et le poursuivre. Moto eutana hôtel elanda bango. Quitte l'hôtel. Allô. Amen. Les gens comme moi, chez Kinamasoudi. Allô. Atana makanisi na yo. Même dans tes pensées. Si tu essaies, bon, tu veux lui faire le mal. Moto ekokende. Et Olandayo. Et Kolukayo. Ça va te chercher. Est-ce qu'on peut se programmer ce soir? Est-ce qu'on peut initier une programmation? Alléluia. Tombola maboloba papa. Papa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nazocha mondelo. Nazocha mondelo. Papa, papa, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nazocha mondelo, nazocha mondelo, nazocha mondelo, nazocha mondelo, awa nazocha mondelo, awa nazocha mondelo, kobandalelo, kobandalelo, atana makanisi, oya kokanela, oya kokanela, oya kolingela ngabula mabe, oya kolingela ngakabula, oya kotanga kombo nanga, oya kotanga kombo nanga, liboswa ikeko na ye, liboswa ikeko na ye, la chambre noire na ye, la chambre noire na ye, kopia talatala wana, liboswa talatala, ezana mai, ezala wapi, ezala wapi, awa, nazocha mondelo, nazocha mondelo, convocation ya réunion nyonso, convocation ya réunion nyonso, na kombo na ngai, na kombo na ngai, na kombo ya libota na ngai, na kombo ya libota na ngai, ya mwasi na ngai, ya mwasi na ngai, ya bana na ngai, ya bana na ngai, moto, 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 oye tumbaka, oye tumbaka, oye kalingaka, oye kalingaka, oye zikisaka, oye zikisaka, moto, moto, oye silisa carrière, oye silisa carrière, ya nabada, ya nabada, na abiu, moto wana, ekota na mosala, ekota na mosala, beta mapoko zocha mondelo, radaba boshate, zocha mondelo. Mode attack, mode attack, mode attack, mode attack, mode attack. Shagabaha, Ekapaha, Ekapaha, Ekalabaha, Ekedalaba, Ekapaha, Elanaya, Elanaya, Elanaya. Oh, Matidi est pas quoi Isaïe. Batindi yepo amemayona kindoki. Batindi yepo envoûté yo. Moto. 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 Je suis en mode attaque. Je suis en mode attaque. Je suis en mode attaque. Ekapa. Ushaha. Ushaha. Mayedelea. Iparata.
Nazana besoin na ye batazanani. Nazana besoin na ye batahuti wapi. Nazana besoin tena ye bakombo na ye. Nazana besoin tena mona ye. Moto eluka ye. Lopoko emenganga eluka ye. Oya. Ekitela ye. Ikapa. Moto. Tout celui qui amène un feu étranger, le feu de l'impudicité, le feu de la séduction, le feu de la sorcellerie, le feu de l'occultisme, le feu de la mort, le feu des accidents, le feu des poisons, manteau, Shada, il y a une programmation qui se fait. Il y a une programmation qui se fait. Il y a une programmation qui s'établit. Il y a ces installations se posent. Une programmation est en train de s'installer. Plus jamais, plus jamais. Babenga yona butu. Et bon, il apparaît dans le miroir. Plus jamais. Plus jamais. Babenfoke longina yona mai na bango na nzungu. Et bon, longina bima na nzungu wana. Plus jamais. Moto est répondre. Moto est yanola bango. Au nom de Jésus. Babenga mwana na yo. Et bon, qui t'occupe bengiye. Et bon, il y a répondre. Moto. Kashaka, Rapako, Etalapaha, Ropakataya. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se programme? Est-ce que tu programmes ce missile? Est-ce que tu programmes ce missile? Chamundelo, Chamundelo, Chamundelo. Mets de limite. Mets de limite. Que je le sache ou pas. Que le feu de l'autel réponde, que je le sache ou pas. Ratonda balako mazuka etala krapa katelebeheda rutana kavazuta dahale embreketa loka busha kavazia rate raka anto abanata nakia zaparuta anda presekelepe ratonga lapa etala kaparuta ala tunda parate enani kapa belela yawe belela. Thank you, Jesus. Oh non, de Jésus, nous avons ainsi programmé. Amen. Au nom de Jésus, nous avons ainsi programmé. Amen. Écoute, quand tu programmes bien ces choses, quand tu les programmes bien avec une compréhension claire comme l'eau du cristal, quand tu vas arriver à une dimension plutôt, quand tu te programmes bien, tu vas arriver à une dimension, la dimension de Jérémie. Plus on te combat, plus tu deviens meilleur. Alléluia. Amen. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Alléluia. Amen. Donc c'est une dimension que tu atteins. Plus on te cherche des problèmes, plus toi tu vas monter. Parce que tu t'es programmé. Tu atteins la dimension où tu vis comme si le diable n'existait pas. Je prie pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Que le feu la leur cesse. Que ce feu réactionniste soit activé dans ta destinée au nom de Jésus. Que ce feu réactionniste soit activé dans ta vie au nom de Jésus. Tout ce qui cherche à monitorer ta vie, que tu le saches. Que le feu leur réponde. Que le feu leur réponde. Que le feu leur réponde. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, va bien méditer ce que nous venons de dire ici. Parce que la plupart des gens ont été formés dans cet état-là. C'est-à-dire qu'ils doivent voir avant de réagir. Et c'est là où le diable est en train de t'avoir. Parce que tu ne verras pas tout. Tu ne verras pas tout. Il y a des choses que tu ne verras pas.
Élisée même a dit, Dieu ne me l'a pas dit. Cet enfant était malade et mort, Dieu ne me l'a pas dit. Il y a des choses que tu ne verras pas. Mais tu peux tout programmer. Tu te programmes dans une réactivité. Alléluia. Et que ces choses-là le cherchent au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Entre dans cette dimension-là. Entre dans cette dimension-là. Acclame le Seigneur. Je dis acclame le Seigneur.